Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Tyrannosaure. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un organisme nommé la FNESI, histoire que nos chers ESI soient bien au courant qu'il existe des gens qui ont pour vocation de défendre leurs droits et de les protéger face aux abus divers et variés qu'ils peuvent rencontrer pendant leurs études pour devenir infirmiers. Parce qu'on ne va pas se mentir, être traité comme une merde en stage, en fait c'est plutôt commun. Le coup du bizutage où on vous envoie dans la chambre d'un passement fraîchement décédé, c'est pas une légende, hein, bien qu'il faille être une sacrée raclure pour agir ainsi. J'ai fait une bonne blague à l'étudiante, je l'ai envoyée à la chambre 5. Oui, là où le patient il est mort. Je lui ai demandé de faire sa toilette, je lui ai juste dit que le patient était peu réactif. J'ai hâte de voir sa gueule. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube comme à ma page Facebook et d'activer les notifications afin d'être au courant de la sortie de toutes mes vidéos. On va faire du sale dans le médical. Pour info, la plupart des sketchs que je vais présenter ici sont inspirés de témoignages de soignants durant le hashtag balance ton stage. Et s'ils sont choquants, dites-vous que des gens ont vécu ça en vrai. Alors comme ça, t'as un trouble musculaire entier. Ouais. Ah oui, je l'ai vu, hein. T'as mis nerve. N'importe qui peut en acheter une sur le net, mais bon. Donc, je t'ai sélectionné une bonne aile de patients plutôt tranquillou, hein, vu tes problèmes. Tous plus de 100 kilos, des troubles neuro, et comme t'es une grande fille, tu vas t'en occuper toute seule, hein. Allez, vamos a trabajar, l'arbinos. Alors, la FNESI a vu le jour en octobre 2000, lors d'un mouvement de protestation. Ah, on aime ça nous les mouvements de protestation, putain. Lorsque 15 000 étudiants et étudiantes en soins infirmiers sont venus de toute la France pour manifester à Paris devant le ministère de la Santé. Ce groupe fonctionne donc avec les ESI, les étudiants de formation infirmière de tous les horizons. Bon alors, on y a réfléchi en équipe et on a eu quelques idées. Tout d'abord, on va t'appeler la grosse, dents d'écureuil et grand pied. Ensuite, tu auras 0 pause. Pendant que nous, on ira manger, et ben toi, tu passeras la serpillière et tu nettoieras toutes les surfaces. Et pour finir, tu vas toucher le gros lot. Oui. C'est toi qui as décroché la patiente tétraplégique. Bon, normalement, il faut être 2 pour s'en occuper. Mais bon, là, tu t'en occuperas toute seule. Allez, bon stage, la dégueu. Bref, toujours est-il que depuis 2000, les chatons aux griffes acérées de la FNESI ont participé un peu à tout ce que les étudiants possèdent aujourd'hui. Vous savez, quand une infirmière vous balance avec condescendance sur les réseaux sociaux, ouais, à mon époque on n'était même pas rémunéré, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça, alors arrêtez de vous plaindre. Agissant donc comme une ménagère des années 50 qui ne comprend pas pourquoi aujourd'hui les femmes ont des droits, eh bien nos chers adhérents de la FNESI, tels des suffragettes déterminées, ont rejeté les discours démodés et sexistes afin d'obtenir les droits qui nous revenaient. Non mais tu déconnes, j'espère. Nous, quand on était étudiants, il fallait laver le linge de nos formateurs, sortir leurs chiens, laver leur bagnole, nous occuper de leurs chiens et on n'avait même pas cours. Sauf que t'as jamais fait d'études. De quoi? T'es même pas infirmier. Ah oui, c'est vrai. Pardon, désolé. Déjà à l'époque, la FNESI se battait pour une reconnaissance d'un bac+3, pour des indemnités compensatoires pour l'ensemble des stages, pour le remboursement des frais de transport pour les stages éloignés, et regardez aujourd'hui, c'est donc aussi grâce à eux qu'on a tout ça. Quand votre IFSI, faute de lieu de stage potable, vous envoie à Tataouine-les-Bains pour réaliser un stage, tel un exilé politique qui a eu le courage de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas, eh bien c'est grâce à eux que vous recevez une compensation financière supplémentaire. Money is money. De quoi? Tu veux une indemnisation de stage? Mais tu crois quoi, l'étudiant? Que tu seras payé quand tu seras diplômé? Eh ben non, ton seul salaire ce sera des applaudissements, des cartes cadeaux totales pour payer ton essence et des sextoys que tu pourras bien te mettre dans le cul. Allez, va chercher la serpillière, l'étudiant, comme ça tu pourras nettoyer le vomi devant la chambre 2. Vous l'aurez compris, non pas tel un chevalier blanc qui viendrait défendre la veuve et l'orphelin, la FNESI est un chevalier noir défendant Gotham la nuit, saisissant les IFSI et les hôpitaux qui abusent des élèves dans l'ombre afin de leur faire payer leurs agissements. Bon allez, l'étudiante et soignante, tu iras changer la protection de la chambre 9. De quoi? T'es malentendante et tu veux que je répète? Non mais moi je dis les choses une seule fois, pas deux, donc tu te démerdes en fait. On ne va pas se mentir, moi-même avant début 2020, je ne connaissais pas la FNESI. Ce n'est que depuis récemment à l'élection de leur nouvelle présidente que l'organisation se fait connaître par le grand public. Ça, c'est ce qu'on appelle une femme qui a des couilles. Et je regrette de ne pas les avoir connus bien avant car j'en aurais eu des choses à dire et mes propres études ne se seraient sûrement pas passées ainsi entre abus, harcèlement, moqueries d'infirmières frustrées suite à une vie merdique, non épanouissante et remplie de changes et pansements visqueux. Mais attends voir, c'est toi la nouvelle étudiante infirmière? Mais t'es pas un peu... pas blanche quoi? Enfin, tu sais, quand on est une personne de couleur, faut savoir rester à son niveau hein.
on ne devient pas infirmière. Allez, sage tout au plus. De ce fait, ils défendent les étudiants infirmiers tel Batman défendrait les citoyens de Gotham et honnêtement, on va pas se mentir, il y a du résultat. Et pour les connards qui n'ont pas compris, oui, je suis un putain de fan de Batman, alors vous pouvez bien aller vous faire foutre. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Entre la réintégration des ESI dans les lieux de stage du privé, l'augmentation des indemnités de stage, l'intégration en bonne et due forme des étudiants soignants dans le modèle universitaire, l'arrêt des frais complémentaires à la formation, nos amis, eh ben, ils ont eu du boulot. Oh mon dieu, mais est-ce que t'es grosse? Et tu veux devenir infirmière? Non mais, comment tu vas faire pour trimballer cette surcharge pondérale que t'as coincée dans ton cul? Ah non mais non, je vais pas pouvoir te valider ton stage, hein. En plus de participer aux grands événements et manifestations, ils ont ouvert une ligne téléphonique pour nos petits étudiants traités comme des merdes et larbin pas cher, accessible de 9h à 19h du lundi au vendredi. Et que font-ils exactement quand des ESI appellent à l'aide? Excellente question, monsieur. En plus d'activer leur fucking bad signal, ils sont avant tout là pour conseiller et orienter les étudiants, leur expliquant leurs droits fondamentaux, ce qu'ils peuvent faire face aux abus des IFSI, et n'hésitent pas à faire les médiateurs entre les étudiants et les établissements de formation. Que ce soit de l'information pure et dure au soutien pour du harcèlement, ils se rendent aussi disponibles que possible. Je pense que c'est important que chaque étudiant et étudiante infirmière et infirmier soit au courant qu'en réalité, ils ne sont pas seuls et isolés, que tout le monde ne se torche pas avec le droit et que tout le monde ne pense pas qu'ils ont qu'à se laisser exploiter. Bah alors les infirmiers, il faut un massage cardiaque à qui là? Oulala, mais détendez-vous hein. Je vois dans son dossier qu'il est trisomique, alors arrêtez tout, de toute façon c'est pas Einstein hein. Mais pourquoi tu pleures l'étudiante infirmière? Parce que ta sœur est trisomique? Oh là là, t'as vraiment pas de chance. Les médias n'en parlent pas, mais la FNESI était présente et au front lorsque des étudiants ont été réquisitionnés illégalement durant la première vague. Et durant cette vague d'ailleurs aussi. Ah les salauds, les salauds, les salauds, les salauds, les salauds. Je vous raconte pas le bras de fer digne d'un David et Goliath dans lequel cette organisation s'est lancée. D'un côté, il y a donc la FNESI et leurs contacts, de l'autre, les IFSI et des décennies de tradition et d'exploitation des IFSI comme des hôpitaux. Tels ceux de Marseille qui vont bientôt en prendre mais plein leur cul. Avouez, vous ne saviez même pas que dans votre dos, quelqu'un œuvrait pour vous. Petit étudiant perdu au milieu de la masse, terrifié par l'IFSI qui se donne tous les droits et les pouvoirs sur vous, vous utilisant telle une tapineuse du tiers-monde mal payée. C'est pas faux. On ne va pas se mentir, tel le chevalier de Gotham et seul pour toute la ville, la FNESI ne peut pas faire face à tous les abus qui lui sont révélés. Ils affrontent toutes les situations qu'ils peuvent, mais malheureusement les abus sont encore bien trop nombreux. Bon, on a fait cette glycémie? Oh merde, fais chier. Ah, j'ai laissé le lecteur de glycémie dans la voiture. Dis-moi l'étudiante, ça t'embête de redescendre les 6 étages et d'aller me le récupérer? Non? Merci, t'échoues. Non mais en fait, je déconne hein, je l'ai le lecteur de glycémie hein. C'est juste que je lui fais faire du sport hein, parce qu'elle est un petit peu... là, ouais. On va prendre soin de nos ESI. En même temps, vous savez, en cas d'urgence vitale, je peux pas trop compter sur elle hein. Elle est trop grosse. Actuellement, c'est comme Hercule combattant l'hydre, à chaque tête coupée il semble en pousser 2. Mais j'espère qu'ils réussiront à faire tomber le rocher sur la bête pour la battre définitivement. Mes amis ESI, contactez-les, reposez-vous sur eux, témoignez, offrez-leur le pouvoir de vous défendre. Encore une fois, je vous le dis, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas abandonnés, et certains se préoccupent encore de votre sort. Personne n'a le droit de vous marcher dessus, vous êtes des étudiants, pas des larbins pas chers. Vous êtes des êtres humains, pas des paillassons sur lesquels les IDE peuvent s'essuyer les pieds. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, et vous encouragera à contacter la FNESI en cas de besoin. Je ne les ai pas connus à mon époque, mais aujourd'hui, profitez-en, vous les connaissez enfin. A très vite pour faire du sale dans le médical.